Dans un monde où la spiritualité et les religions se confondent, le sacré avec le profane, le pur de l'impur, comment se retrouver dans cette confusion? Bien heureux de vous retrouver à Africa Culte, l'émission qui explore les mystères des cultes africains. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons l'honneur, le privilège de recevoir le prophète messager, le Kohen Hanazi Nezeria, pour nous entretenir sur le 8e sacerdoce. Si ce sujet vous intéresse, asseyez-vous confortablement et merci de nous suivre attentivement tout au long de notre entretien. Je vous dis shalom à vous. Shalom prophète. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous avons un thème à développer avec vous, qui est le 8e sacerdoce. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif fort du sujet. J'aimerais déjà savoir, qu'est-ce qu'un sacerdoce? Merci beaucoup. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Et comme j'en ai l'habitude, avant de répondre à la question, j'aimerais donner un shalom à tous nos frères et sœurs qui nous regardent par le monde entier, tous les éternistes du monde entier, et même ceux qui ne sont pas éternistes, mais qui nous regardent. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur la vie de chacun d'entre vous. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, pour revenir à la question de savoir, qu'est-ce qu'un sacerdoce? Ce sujet est extrêmement important, mais en même temps, le sujet est très ambigu. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de ne pas comprendre. Parce que la notion de sacerdoce, ce n'est pas un sujet banal qu'on traite comme ça pour passer. Je commencerai par définir les mots. Quand on parle du mot sacerdoce en hébreu, on a le mot kehuna. Le mot kehuna, qui donne sacerdoce, vient de la racine également qui est kahan. Et le mot kahan signifie servir, administrer, devenir sacrificateur. Et plus loin, dans le mot kahan, on a le mot kohen, qui signifie être dédié, être dévoué, être consacré. Alors donc, si nous voyons la définition du mot sacerdoce, comme on venait de le dire, qui est kehuna, qui signifie tout simplement servir, administrer, être sacrificateur. Mais il faut comprendre que l'autre partie du mot sacerdoce, comme on venait de le dire, venant de la racine qui est kahan, d'où sort le mot kohen, qui signifie dévoué, dédié et consacré, alors on revient à dire que quand on parle de sacerdoce, c'est le ministère ou l'administration d'un homme qui a été choisi par le Tout-Puissant, qui a été mis de côté, c'est-à-dire qui a été séparé du monde, il est mis de côté. Et dans ce contexte-là, cet homme est totalement dévoué à Dieu afin de pouvoir accomplir le service de Dieu. Donc déjà, voilà la définition du mot sacerdoce, qui est la sacrificature. Et quand on parle de sacrificature, on parle d'un sacrificateur. Et quand on parle de sacrificateur, on parle d'un homme qui a été consacré. Faites attention avec le mot consacré. C'est pas comme dans les bêtises du christianisme, là, où quelqu'un vient et dit qu'on va le consacrer pasteur, on prend de l'huile, on verse sur lui, on dit on l'a consacré. Dans le mot sacré, il y a le mot kadosh. On a le mot kadosh qui signifie saint, sacré. Qui signifie prendre quelque chose, le séparer d'un groupe et le mettre entièrement à part. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec les Lévites en Israël. Mais aussi, il faut comprendre que la sacrificature ou le sacerdoce comporte une alliance. Par exemple, pour nos amis chrétiens qui nous suivent, quand ils lisent dans le livre de Malachie, le chapitre 2, le Seigneur dit qu'il a établi l'alliance avec la tribu de Lévi, et suite à l'alliance qu'il établit, il les choisit, il les met à part, il met ses paroles dans leur bouche afin que cette tribu-là puisse enseigner la loi de Dieu, se mettre au service de Dieu. Et il va venir dire, vous ne devez pas être au service de quelqu'un d'autre, sauf moi. Vous serez consacrés au temple, vous serez au temple, vous mangerez les nourritures du temple, c'est là-bas vous allez habiter. C'est là que toute votre vie. Vous ne pouvez être commerçant, vous ne pouvez être agriculteur, vous ne pouvez être des éleveurs, rien d'autre. Totalement coupé du monde et être consacré. Ça, c'est une notion extrêmement. Donc, pour bien résumer cela, on doit comprendre, le sacerdoce est le service d'une personne qui a été mise à part, consacrée entièrement au service de Dieu. Exactement. Donc, vous avez dit quelque chose, qu'un sacerdoce comporte une alliance. Bien sûr. Ok. Donc, comment se fait cette alliance-là donc? Comment cette personne est mise à part et comment elle contacte cette alliance? Et il faut même comprendre que
quand on parle de sacerdoce, c'est un programme qui avait déjà été établi dans le ciel. On va avoir 8 sacerdoces. Et vous allez comprendre que les 8 sacerdoces-là ont été déjà planifiés par Dieu. Et il y a des prophéties qui sont données depuis le premier sacerdoce jusqu'au dernier sacerdoce. Tu comprends? Tout a été planifié. Ok, prophète. Oui. Compte tenu du fait que le sacerdoce est une sacrificature, Oui, bien sûr. de cette sacrificature, nous avons le mot sacrificateur qui est la fonction. J'aimerais donc savoir, ce sacrificateur en question, comment doit-il vivre? D'accord, merci. En fait, une belle question. Parce que regardez un peu la copie falsifiée que le christianisme a décidé de faire. C'est-à-dire, ils ont complètement abandonné la loi de Dieu. Pourtant, le but même du sacerdoce était de servir Dieu à travers les commandements. Et ils vont abandonner la loi de Dieu. Okay. Or, il faut comprendre que si tu abandonnes la loi de Dieu, Dieu t'abandonne. C'est même écrit dans le livre d'Osée. Et il est écrit dans leur Bible là, le Seigneur dit, puisque tu n'as pas aimé, puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je te dépouillerai de mon sacerdoce et tu ne seras plus mon prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes œuvres. Donc dans ce verset, celui qui abandonne la loi, naturellement le Seigneur lui retire le sacerdoce, même s'il était inscrit sur le plan, bien sûr, du sacerdoce. Ça, c'est un premier point. Ce qui veut dire qu'un sacrificateur doit totalement être consacré à la loi de Dieu. La loi qu'il a donnée depuis les temps anciens à Moïse, dont les prophètes en ont témoigné. Parce que c'est ça même l'existence, le but de l'existence d'un sacrificateur. Okay. Ce n'est pas comme le christianisme, comme je l'ai dit, ils font une copie falsifiée, ils créent leur propre religion à eux, appelée le christianisme, et ils décident d'installer des personnes qui vont appeler prêtres ou sacrificateurs. Vous voyez un peu? Et bon, qu'ils doivent recevoir la dîme du peuple. Pourtant, ce ne sont même pas des sacrificateurs. Alors, premièrement, pour savoir comment un sacrificateur doit vivre, je vais prendre un passage avec vous, d'accord, dans l'épée justicière, le chapitre 26, et nous lisons à partir du verset 65. Écoutez attentivement ce qui est écrit. Okay. Alors, ici, le contexte est qu'il y a le sacrificateur qui a posé la question au père Yitzhak de savoir qu'est-ce qu'il devrait faire. Le père Yitzhak lui donne des instructions. Et le père Yitzhak dit, quand tu te tiens devant le Seigneur, fais d'abord cet aveu, c'est-à-dire fais une confession. Maintenant, le verset dit, quand tu auras tout dit, c'est-à-dire quand tu auras fait ta confession, prends alors ton sacrifice et offre-le conformément au sacrifice du ciel envers le souverain pour ne pas lui déplaire. Car la fonction du sacrificateur n'est pas une petite chose. De ce jour jusqu'à la fin des temps, le sacrificateur doit être tempéré à l'égard du manger, du boire, et dormir. Il ne doit pas parler des choses rattachées à ce monde, ni écouter celui qui en parle. D'accord? Et il continue, mais passe sa vie totalement occupé à prier, à veiller avec les écrits jusqu'à ce que le souverain envoie la paix jusqu'à lui. Le sacrificateur doit renoncer au monde qui travaille suivant le démon pour se joindre au service sacré des anges pour que la pureté du souverain soit restituée. Il sera honoré devant le souverain et ses anges grâce à ses saints sacrifices et son service angélique, suivant l'exemple institué aux cieux. Les anges seront ses amis grâce à la pureté de sa foi et grand sera son honneur devant le souverain. Oh. Alors déjà dans ce texte qu'on vient de lire, la parole dit, le sacrificateur, celui qui est dans le sacerdoce, fait des sacrifices. Pas sacrifice d'argent. Hein. Les sacrifices institués par Dieu. Donc le verset continue à dire, alors quand il présente le sacrifice, ce sacrificateur-là, il doit tout faire pour ne pas déplaire au Seigneur. Ok? Et le verset dit, car la fonction du sacrificateur n'est pas une petite chose. Le verset continue à dire, de ce jour-là jusqu'à la fin des temps, le sacrificateur doit être tempéré à l'égard du manger. Il ne doit pas manger beaucoup. Ok, mais j'aimerais savoir. Vous avez dit, le sacrificateur, vous avez dit plusieurs choses, mais il y a des choses qui m'intriguent particulièrement. Le sacrificateur doit être tempéré à l'égard du manger, du boire, du dormir. Et d'autres, il doit vivre carrément retiré du monde. Ouais. J'aimerais savoir, en pratique, comment cela va se passer. Comment il va manger, comment il va manger. Mais attends, quand on mange, on est alourdi. Quand on mange beaucoup, on est alourdi. Mais ça, c'est vrai. Et quand on est alourdi, on ne peut plus veiller. Quand on est alourdi, la chair prend le dessus. Or, un sacrificateur est comme un sentinelle. C'est comme un gardien, c'est comme un vigile qui doit prier pour le peuple, prendre soin du peuple, veiller sur le peuple. Mais si lui prend son temps à dormir,
il tombe dans un sommeil physique et en même temps spirituel. Donc il ne doit pas manger beaucoup. C'est pas comme vos pasteurs, les bêtis à leur gros ventre comme ça. Il a grossi boudou tellement que son corps est gavé de nourriture impure d'abord. Mais il dirait que c'est la grâce du Seigneur qui l'a fait grossir. Quelle grâce du Seigneur. Ah bon. Justement, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup veulent être pasteurs parce qu'ils pensent que se mettre au service de Dieu, c'est la gloire. Ils pensent que c'est la célébrité. C'est le fait d'être honoré par les hommes. Or, pourtant, c'est un service extrêmement compliqué. On parle de sacrificateur. Non seulement il sacrifie des choses à Dieu, et lui-même se sacrifie. Ah. Donc, que nous voyons là. La vie d'un sacrificateur est en quelque sorte un sacrifice à lui. Voilà pourquoi le verset dit, la première des choses, son premier sacrifice, il doit être tempéré à l'égard du manger. Il ne doit pas manger beaucoup. 2, il ne doit pas boire beaucoup. Ici, on ne parle même pas de trucs, que ce soit l'eau. Il ne doit pas boire beaucoup. Et le verset dit, il doit être également tempéré à l'égard de dormir. Si d'autres dorment 7 heures dans la nuit, lui, il peut dormir que 3 heures, 4 heures de sommeil. Et la preuve en est que moi-même, je me suis couché à 23 heures et déjà 2 heures du matin, j'étais déjà sur pied. Et depuis 2 heures du matin, et nous sommes actuellement à quelle heure? Je n'ai pas encore dormi. Donc vous passez, chaque jour, vous devez passer votre temps consacré à l'œuvre de Dieu. Bien sûr. Mais arrivez, vous essayez de faire un black out. Mais non, si c'est le Seigneur qui t'appelle. Si c'est lui qui te mandate, il n'y a aucun souci. C'est vrai que le corps, parfois, peut être épuisé. Okay. Là, quand le corps demande, tu es obligé de te coucher pour dormir un peu. Mais tu ne dois pas prendre ton plaisir là-dedans. On se comprend. Donc, voici le premier sacrifice déjà que le sacrificateur doit accomplir. Tempérer à l'égard du manger, à l'égard du boire et même dormir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le verset dit, deuxièmement, il ne doit pas parler des choses rattachées à ce monde. Comment? Ni même écouter celui qui en parle. Comment il est dans le monde? Oui, il est dans le monde, mais il est totalement mis à part. Voilà pourquoi on dit, il est sacré. C'est ça, on dit sacerdoce sacré. Il est séparé du monde. Il ne doit pas parler des choses de ce monde. Il ne doit pas parler de politique. Okay. Il n'entre pas dans la politique. Il ne parle pas de politique. Mais nous, nos hommes de Dieu, mais est-ce que ce sont les sacrificateurs? Ce sont les politiciens. Il y a un mec qui a pris sa candidature de nom pour être président et c'est pas. Ça, c'est pas un serviteur de Dieu. C'est pas quelqu'un qui peut servir Dieu. Quand on veut servir Dieu, même en Israël, le Seigneur dit qu'aucun sacrificateur même ne doit aller au champ. Il ne doit pas aller vendre des trucs, même aller au champ. Mais il doit être consacré à la parole, celle-là toute sa vie. La parole pour enseigner. Ce n'est pas les bêtises, là, ils prennent le temps de se promener, ils pensent à enseigner la parole du Seigneur. C'est juste venir regarder le verset, lire intellectuellement, puis venir répéter comme des perroquets. Ce n'est pas ça. Les écrits sont extrêmement codés. Et voilà pourquoi même au temps des apôtres, il y avait transmission des écrits. Et l'apôtre Pierre va dire à Jacques, ne donne pas les livres de mes prédications aux gens. Il dit que de mon vivant même, beaucoup interprètent même déjà mes propres paroles de la mauvaise façon en disant des choses que je n'avais jamais imaginées. De mon vivant. Vous voyez un peu? Donc, il dit non, ne permettez pas à tout le monde d'enseigner, car les gens ne savent pas comment défricher, bien sûr, et comment les écrits des prophètes s'interprètent. Maintenant, alors avant de continuer, donc quand il dit, il ne doit pas se rattacher à ce monde, ni parler des choses du monde, tout ce qui est les choses du monde, il ne doit pas rentrer dedans. Quelqu'un que sa vie est toujours dans le sanctuaire, toujours devant les hôtels, toujours en train d'enseigner, toujours en train de parler avec les gens, les entretenir. Quel temps il aura pour aller parler du monde? Donc ça, c'est un problème. Il ne doit pas écouter les choses de ce monde, ni écouter même celui qui en parle. Ça, c'est le deuxième élément d'un sacrificateur. Le verset dit, mais il doit passer totalement. Il y a le mot totalement, pas moitié, mais sa vie entière il doit être occupé à prier. Occupé à prier, à veiller. Veiller. Il dit veiller avec les écrits. Il doit toujours méditer. Veillez avec les écrits jusqu'à ce que le Seigneur envoie la paix sur lui. Pourquoi le verset dit envoyer la paix sur lui? Parce que le Seigneur va lui ôter la paix. Pas ôter la paix pour qu'il soit troublé. Oui, mais il doit être troublé à cause du peuple. À tel point quand il voit celui-là en train de souffrir, celui-là en train de traverser des moments difficiles, celui-là en train de passer des moments de difficulté, le poids qu'il ressent est très énorme. Donc c'est le Seigneur qui lui, il devient en réalité un être très compatissant envers le peuple auquel il est en train de gérer. Il partage la douleur de chacun. Et le verset dit, justement, c'est ce qui va le motiver à rester au service de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur envoie la paix sur lui. Alors, il continue encore pour dire, le sacrificateur doit renoncer au monde qui travaille pour le démon. Le monde travaille pour le démon. Il dit, le sacrificateur doit renoncer au monde. Renoncer au monde. Le verset dit,
et se joindre au service sacré des anges. Le service sacré des anges. Là, il y a un truc qui me laisse un peu perplexe. Le caractère sacré du sacerdoce. Oui. J'aimerais savoir, parce que le sacrificateur, il s'est retiré du monde, il est consacré seulement à l'œuvre de Dieu. Cela sous-entend que le sacrificateur est choisi directement par Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui choisissent un sacrificateur. Ça n'existe pas. Okay. Ce n'est pas un homme qui choisit un sacrificateur. Ce n'est pas non plus un homme qui vient, je vais être sacrificateur. Ça n'existe pas. Okay. Ce n'est pas comme les bêtises du chrétien. Tu vois quelqu'un là, il dit, Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'a appelé à le servir. À tel point que regardez les bêtises. Au moins même du côté pastoral, avant d'être pasteur, tu fais d'abord la théologie. Tu comprends un peu? Et tu es formé ainsi de suite. Mais regardez même la plupart des vauriens là. Hein? Comme leur pasteur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un se lève, il est prophète. Et plus quelqu'un dit il est prophète, il te dit qu'il n'y a pas de formation. Donc il se lève, il est prophète. Sans passer, faire des formations, il se lève, il commence à parler qu'il est prophète. Vous voyez ça? Avec des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Bon, ça c'est autre chose. Mais dans ce contexte-là, ça peut dire il y a des dons auxquels on peut aspirer. Comme l'apôtre dit, aspirer aux dons. Mais l'appel des sacrificateurs, ça vient d'en haut. Et il n'y a que 8 sacerdoces. Oui, et en dehors des sacerdoces là, il n'y a pas autre sacrificature quelque part. Donc alors, voilà le verset dit donc, il doit renoncer au monde pour se joindre au service angélique. Parce que les anges travaillent avec nous sur la terre. Dans Hébreux 1,14, il dit que ce sont les anges, ce sont tous des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère de salut en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc ces esprits-là sont envoyés par le Tout-Puissant et le sacrificateur doit renoncer au monde pour se joindre bien sûr à ces esprits-là. Donc ce sont ces esprits-là qui deviennent ses amis. C'est avec eux ils communient tous les jours. Voilà pourquoi ils ont la même nourriture. Ah bon? Oui. Ils mangent avec les anges. Exactement. Voilà pourquoi quand le peuple envoie des sacrifices au temple, quand il offre les sacrifices, donc ce qui veut dire qu'il offre pour les anges, pour les esprits, pour les dieux, et puis le reste est sa nourriture. Vous voyez? Donc il mange à la table des anges, à la table des dieux. Donc voilà pourquoi le verset dit, il va se joindre au service sacré des anges pour que la pureté du Seigneur soit restituée. Le but c'est quoi? Le but du sacerdoce, c'est de faire en tout pour que la pureté de Dieu soit restaurée sur la terre. Comme le Christ pouvait dire quand vous priez, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La pureté de Dieu doit être rétablie sur terre, alors que le péché a déjà pris place. Un Jean dit, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Or, le sacrificateur doit mettre fin au péché. Mais, c'est pas comme vos pasteurs bêtes là. Au contraire, ils vous disent que la loi est abolie. Or, transgresser la loi, c'est ça qui est le péché. Et aujourd'hui, les gens vivent dans le péché. Alors, nous continuons. Maintenant, le verset dit, quand il fera ce service-là, en se séparant totalement du monde, voici les conditions à remplir. Le verset dit, il sera honoré devant le Seigneur et devant les saints anges, grâce à ces saints sacrifices. Grâce à ces sacrifices. Mais ces moutons-là, les petits moineaux-là, les petits cabris, c'est pas trop fort? C'est pas. C'est que les mots que je dis ne sont pas suffisants pour qualifier les bêtises qu'ils font. Pour montrer leur puanteur qui s'élève jusqu'aux cieux quand ils prennent le nom du Seigneur pour faire leur business. Il n'y a pas plus péché grave que ça fait. Prendre le nom de Dieu comme une couverture pour dépouiller, pour parler contre le Seigneur, pour amener les hommes dans le péché, tout en disant que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils le font peut-être par ignorance. Quelle ignorance? Ils savent très bien. Ils le savent. Ils le savent bien. Et il n'y a pas question d'ignorance. Hein. Ils disent qu'ils ont la Bible, malgré que même cette Bible a été falsifiée par le Vatican, par le catholicisme. Mais dans ce contexte-là, ils ont même le peu qu'ils lisent, qu'ils comprennent, là, ils ne font jamais ça. Donc le verset, il sera honoré devant les anges grâce à ses saints sacrifices et grâce à son service angélique, suivant l'exemple institué aux cieux. Maintenant, comment un sacrificateur doit faire le culte, comment il doit faire les prières, comment il doit faire le verset, il doit suivre l'exemple institué aux cieux. Quand le Mashiach a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, le Seigneur montre le temple à Moïse. Et il dit à Moïse, construis le tabernacle de Dieu sur terre, le sanctuaire, le temple, mais tu suivras le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc, il ne faut pas faire autre chose. Le modèle que je t'ai montré sur la montagne, c'est ce que tu dois représenter sur terre. Pour que les deux, le ciel soit comme le reflet, la terre soit comme le reflet des cieux. Et voilà pourquoi le verset dit que le sacrificateur doit suivre l'exemple, d'accord, du service angélique qui est effectué aux cieux. Il ne doit pas faire autre chose. Donc le Seigneur lui montre le service angélique et lui doit reproduire sur la terre. Et maintenant le verset dit, alors quand il fait comme ça, il sera l'ami des anges. Ami des anges grâce à la pureté de sa foi. Et grand sera son honneur devant le Seigneur. Donc voilà comment un sacrificateur doit vivre. Maintenant, regardez la vie de vos fous là, vos fous pasteurs et prophètes là. Regardez leur vie, puis regardez ça.
Nous voyons que c'est un désaccord total avec les écrits de Dieu. Ah, d'accord. Mais prophète, Oui. J'aimerais savoir, vous avez dit 8 sacerdoces. J'aimerais qu'on puisse connaître ces sacerdoces-là et les sacrificateurs des différents sacerdoces. D'accord. Alors, pour parler également des sacerdoces, on va aller rapidement. Okay. Tout ça est écrit, ce n'est pas une invention. C'est écrit dans le testament des pères, parce que c'est eux qui ont marché avec Dieu, le Seigneur les a montré des révélations. Mais c'est vous là, pasteurs, prêtres, catholiques, tout cela, pour bloquer les gens, pour ne pas amener les gens à comprendre. Voilà pourquoi ils vont supprimer des livres du canon. C'est-à-dire les livres des saints prophètes, des patriarches, ils vont les enlever et conserver de petits livres qui est de 73 livres selon l'église catholique. Et même les protestants récupèrent ça, ils déchirent aussi, ils enlèvent d'autres et puis ils gardent 66 livres. Vous voyez un peu? Alors que même l'épée justicière, même les livres de la première alliance de l'épée justicière fait déjà 63 livres. Ça, c'est l'ancienne alliance seulement. Fait déjà 63 livres. Mais tu as bien calculé les livres de la deuxième alliance. Les livres des apôtres, tout ça. Après, maintenant, les livres de la troisième alliance. Tu comprends un peu? Alors, nous lisons dans l'épée justicière le chapitre 40 et à partir du verset 132. Alors, le père, c'est le père Lévi lui-même. C'est-à-dire, le père Abraham a eu deux fils, Ishmaël et puis Yitzhak, mais Ishmaël va être mis de côté. Yitzhak porte la charge spirituelle, l'héritage spirituel de son père. Et cet héritage, il le transmet à Jacob. Ésaü et Esav est également mis de côté. Jacob porte l'héritage spirituel. Jacob a 12 enfants. A commencé par Reuben pour terminer par Benjamin. Et celui qui doit porter l'héritage spirituel est celui qu'on choisit, qui est Lévi. Ok? Lévi est celui qui est choisi pour porter, bien sûr, l'héritage spirituel. Lui ainsi que ses descendants. C'est le père Lévi, là, étant déjà lui-même sacrificateur en ce temps-là, puisqu'il est choisi, et il commence à prophétiser sur tout ce qui concerne le sacerdoce, parce qu'il est le père du sacerdoce. Oh, il est le père du sacerdoce. Donc, il nous dit dans son testament, l'épée du chapitre 40, verset 132, il dit, au premier jubilé, le premier oint du sacerdoce sera grand et parlera au souverain comme à un père. Son sacerdoce sera parfait auprès du Seigneur et il sera relevé au jour de la joie pour le salut du monde. Ici, il commence à parler du premier sacerdoce. Et le premier sacrificateur, c'était Melchisedec. C'est le premier sacrificateur. Et c'est celui-là que les chrétiens, là, ils n'ont pas compris. Et ils ont même falsifié dans leur Bible, là, dans Hébreu, que Melchisedec n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de début, commencement de vie, et il n'a pas de fin de vie. Mais il était prêtre et en même temps roi de Shalem ou Jérusalem, le nom ancien. Et il continue à dire qu'il était sacrificateur de l'Éternel. Mais attendez, est-ce qu'on peut aussi être contradictoire? Vous dites que Melchisedec n'a pas de début de vie. Il n'a pas de fin de vie. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Il n'a ni commencement, ni fin. Qui peut porter ces titres-là, si ce n'est que l'Éternel? Donc, s'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de début, mais dans ce contexte-là, il devient quoi? Il devient tout naturellement alors l'Éternel lui-même. Mais donc, c'est même Melchisedec-là qui est le sacrificateur de l'Éternel. Si Melchisedec est l'Éternel lui-même, donc il est le sacrificateur de quel Éternel encore? Tellement bizarre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Maintenant, Melchisedec a bien un père et une mère. C'est écrit bien dans l'épée justicière. D'accord? Il y avait un homme appelé Arpachad. Arpachad va donner naissance à 2 enfants. Shelah et puis Melchisedec. Shelah devient un prophète de Dieu et Melchisedec devient le sacrificateur. La parole nous dit que Melchisedec était en train de dormir parce qu'il craignait tellement Dieu, il avait la crainte du Seigneur. Et c'est là le Seigneur envoie un être spirituel, un ange pour lui parler. On dit, le Seigneur te demande de te tenir devant lui pour exercer le sacerdoce, car tu es le premier créé pour accomplir un sacerdoce. Et il dit, le Seigneur t'a créé pour ça. Okay. Et c'est de ce sacerdoce-là que le Père Lévi dit, ce sacerdoce est parfait. Parfait. Grand devant le Seigneur. Alors ça c'est un... Maintenant il descend au verset 134. Il dit, au 2e jubilé, celui qui est oint sera conçu dans la peine des bien-aimés. Son sacerdoce sera honoré et glorifié de tous. Il parle du 2e sacerdoce. Il parle ici du sacerdoce d'Aaron. Okay. Et ceux qui ont juste servi après lui. Donc que ce soit le grand prêtre Aaron, Éléazar, Phiné, Abishua, Bouki et Uzi, c'est eux qui forment le 2e sacerdoce de l'Éternel. Okay. Et rapidement, il descend au verset 135 et dit, le 3e sacrificateur sera saisi par la douleur. C'est-à-dire c'est un sacerdoce qui sera sur terre, mais les contours ne sont pas faciles. Il y aura beaucoup vraiment de douleur parsemée un peu de tout. Et il parle bien sûr du sacerdoce, bien sûr, d'Éléazar, de Jérachia, il parle également de Méréot, il parle de Amaria, il parle de Haïtov. Ceux-là, leur
et leur ministère sacerdotal était vraiment saisi de douleur. Il descend au verset 136 et dit, le quatrième sera dans la douleur, car l'injustice se rassemblera extrêmement contre lui, et tout Israël se haïra, chacun son prochain. Donc, voici le quatrième sacerdoce, et c'est le temps du grand prêtre Sadok, ok, Ahimat, Azaria, Yehoyariv, et également le grand prêtre Yohad, Azaria 2, Uriah, Azaria 3, Shalom, Hilkiyahu, Azaria 4, Sereya et Yehotsedek. Donc, voici ceux qui forment le quatrième sacerdoce. Ça, ce sont des moments bien précis sur terre. Pour ceux qui connaissent l'histoire du peuple d'Israël authentique, ils sont. Donc, il descend également maintenant au cinquième sacerdoce. Et dit, au verset 135, il dit, le cinquième sacerdoce sera saisi par l'obscurité. Le cinquième sacerdoce sera saisi par l'obscurité. C'est-à-dire, c'était le temps où les hellénistes, où les Grecs avaient envahi le peuple d'Israël. Et ils ont même, ça c'est un peu l'histoire des Maccabées en fait, comment ils ont rendu impur le sanctuaire, à tel point qu'ils ont mis les statues de Zeus bien sûr dans le temple. Même les païens sont venus par la force interdire la lecture de la Torah, la circoncision, tout ce qui concerne la Torah, ils ont interdit. Et même ils ont décidé de profaner le sanctuaire en voulant sacrifier des porcs dans le temple. Ok. On se comprend? Comme ça. Et autant, ça c'est le temps de Yehoshua, c'était le temps de Yehoyakim et Elishav, le temps également de Yoyada, au fur et à mesure jusqu'au grand prêtre Onias. Onias 3, tout ça. Et Onias, quand il meurt, au temps de Maccabée, c'est celui-là qui va apparaître aux frères. Au Maccabim, là, il va donner à Yahuda l'épée d'or pour qu'il puisse mener la guerre contre les Grecs qui ont envahi le temple. Ça, c'est le cinquième sacerdoce. Il dit ça sera envahi par l'obscurité. Donc maintenant, si nous descendons au verset 138, il parle maintenant du sixième et du septième sacerdoce. Okay. Il dit le sixième et le septième sacerdoce également aussi seront saisis par l'obscurité. Il dit il y aura tellement d'impureté, surtout au septième sacerdoce. Il dit je suis même incapable de parler de ça devant les hommes. Il dit mais ils sauront qui fait ces choses car ils seront pris en captivité, ils seront pris en proie et leurs terres et leurs avoirs détruits. On est au septième sacerdoce. Donc, il dit, ils vont tellement pécher, à tel point que les péchés, là, je ne peux même pas dire ça. Maintenant, il revient en arrière, il dit, au cinquième semaine, alors ils retourneront pour rebâtir le temple. Donc, ça, quand il dit, ils seront amenés en captivité, il parle au temps de Jérémie, où le peuple a tellement péché, les sacrificateurs étaient corrompus, à tel point qu'on les a amenés à Babylone, en esclavage. Et ils ont passé 70 ans. Maintenant, le verset dit, au verset 139, là, il dit, ils reviendront à Jérusalem pour rebâtir le temple du Seigneur. Pour rebâtir la maison du Seigneur. Et donc, vous allez comprendre que le huitième sacerdoce était le temps des Hashmonéens. D'accord? Et cela est très important à comprendre. Maintenant, au septième sacerdoce, il donne des précisions. Au verset 140, il dit, dans la septième semaine, viendront les sacrificateurs idolâtres, adultères, amants d'argent, orgueilleux, sans loi, débauchés, abuseurs d'enfants et d'animaux. Après que leur punition vienne de la part du Seigneur, le sacerdoce cessera. Donc le Père précise que quand au septième sacerdoce, ils vont tellement vivre là, même les sacrificateurs seront débauchés. Ils seront abuseurs d'enfants. On se comprend? Même abuseurs des animaux. Ils seront amis de l'argent. Ils vont tellement pécher que le Seigneur va se mettre en colère et il va naturellement amener contre eux la destruction totale en punition. Et le sacrifice, le sacerdoce prendra fin sur terre. Et nous voyons, c'était l'époque des Romains. Le septième sacerdoce a coïncidé au temps où le Christ était sur terre. Malgré que le Seigneur a essayé de les ramener à l'ordre, ça n'a pas marché. Donc ces pharisiens, les prêtres qui étaient dans le temple, tous impurs, tous menant dans le péché. Donc le verset dit, le sacerdoce prendra fin. Et effectivement, on a vu qu'après la mort du Christ, Jérusalem a été détruit. Le temple a été renversé. Le Mashiach a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Mais le verset dit, le sacerdoce doit prendre fin. Le sacerdoce a cessé. Et au septième sacerdoce, effectivement après la mort du Christ, le sacerdoce a pris fin. Alors, voilà ce que je pouvais dire par rapport au septième sacerdoce. Chers téléspectateurs, nous marquons un temps de pause et nous vous disons à bientôt pour la seconde partie.